Donc, nous avons lu la dernière fois qu'il y a une cinquantaine d'exhortations les uns les autres dans le Nouveau Testament. Et nous allons les voir au fur et à mesure des semaines qui viennent. Supportez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi de suite. Et nous allons passer quelques semaines à considérer quelques-unes de ces exhortations ensemble. Mais pourquoi le faire? Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Notre assemblée fait partie du corps de Jésus-Christ, avec d'autres assemblées ici à Nantes ou ailleurs en France et partout dans le monde. Et Jésus règne dans son Église. Jésus est roi dans son Église. Et ça veut dire que c'est lui qui dirige son Église. C'est lui qui dirige ce qui se passe dans son Église. Et dans sa parole, Jésus nous montre comment nous conduire dans son Église. Le chef de l'Église nous dit, voilà comment vous devez agir les uns vers les autres. Il nous donne des commandements. On a vu ça tout à l'heure. C'est un commandement. Des exhortations pour que nous puissions vivre dans l'Église de sorte que Jésus soit glorifié, de sorte que Jésus soit vu. Jésus nous appelle à vivre en communauté, on a vu ça la semaine dernière, et donc il nous donne des commandements pour le bon fonctionnement de cette communauté. Et aujourd'hui, nous allons étudier le premier de ces commandements, les uns et les autres. Et c'est le commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Et quand je dis que c'est le premier, en fait, ce n'est pas le premier qui se trouve dans la parole. Le premier commandement que nous lisons, c'est « Lavez-vous les pieds les uns des autres, des uns des autres ». Mais j'appelle ce commandement le premier parce que c'est celui qui est répété le plus souvent. Et c'est celui qui résume les autres. Celui qui est souligné et répété par Jésus. Et en le considérant ce matin, je veux noter avec vous la priorité de l'amour, le modèle ou la nature de l'amour, et puis le témoignage de l'amour. Donc la priorité de l'amour, le modèle et la nature de l'amour, et puis le témoignage de l'amour. D'abord, la priorité de l'amour. Je viens de dire qu'il y a une cinquantaine d'exhortations réciproques et certaines sont répétées plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Saluez-vous les uns les autres se trouve 3 fois. Pardonnez-vous les uns aux autres 2 fois. Même chose pour édifiez-vous les uns les autres 2 fois. Mais ce commandement, aimez-vous les uns les autres, se trouve au moins 12 fois dans le Nouveau Testament. C'est le grand commandement pour le peuple de Dieu dans l'Église. Jésus nous dit de le faire. Paul nous dit de le faire. Pierre nous dit de le faire. Jean nous dit de le faire. La tradition est que l'apôtre Jean, un homme bien âgé, semaine après semaine, quand il était dans l'église à Éphèse, où il était pasteur, il répétait la même phrase. Petits enfants, c'est lui qui a dit petits enfants là tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Il répétait ça tout le temps. Et puis au bout d'un certain temps, on lui a demandé pourquoi répétez-vous cette même phrase, toujours la même chose. Et il a répondu, c'est ce que le Seigneur nous commande de faire. Faites ceci et cela suffira. Donc ça, c'est pas dans la parole, mais c'est ce que dit la tradition. Jésus le répète, Jean le répète. Pourquoi? Parce que l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est une priorité dans l'Église. Nous avons lu le 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Et dans le verset 10, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, pluriel, si vous gardez mes commandements, il en donne plusieurs. Mais au verset 12, il dit, ceci est mon commandement, singulier. Ça veut dire, voici la priorité, voici le commandement, ma priorité, dit Jésus pour vous dans l'Église. Et dans un sens, ce commandement, c'est le grand commandement, parce que tous les autres que nous allons considérer
nous aide à mettre en pratique ce commandement. Quand on s'aime les uns les autres, on prie les uns pour les autres. Quand on s'aime les uns les autres, on porte les fardeaux des uns et des autres. On a envie d'édifier ceux qu'on aime. On avertit, on accueille ceux qu'on aime. Et on pardonne à ceux qu'on aime. Et tous les commandements ne sont que des exemples et des explications de ce grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et ce commandement est une priorité pour les disciples au moment, à cette étape dans la mission de Jésus, leur chef. Il dit qu'il va bientôt les quitter. Il va mourir sur la croix. Et leur foi et leur confiance seront secouées. Le monde ne verra plus Jésus lui-même. Les disciples ne le verront plus. Il va y avoir des tensions. Il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup d'épreuves. La vie pour ce groupe de disciples sera bien difficile. Alors qu'est-ce que Jésus souligne pour eux? Aimez-vous les uns les autres. À partir de maintenant dans son ministère, Jésus parle de plus en plus de l'importance de l'amour. Vous savez, du chapitre 1 au chapitre 12 du chapitre de l'évangile de Jean, on trouve le verbe aimer 11 fois. Donc, 11 fois en 12 chapitres. Du chapitre 13 au chapitre 21, on trouve ce verbe 40 fois. Donc, dans la deuxième partie de cet évangile, on trouve ce verbe 40 fois. Voici la priorité pour le royaume de Jésus, pour son Église. Nous sommes aimés du Père, aimés de Jésus, le Fils. Nous aimons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous aimons les uns les autres. Mais savoir que l'amour est une priorité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Merci. Il faut ensuite, voilà un bel exemple de l'amour les uns pour les autres. Donnez-vous un verre d'eau les uns aux autres. Il faut ensuite savoir la nature de cet amour. Il ressemble à quoi? Il faut un modèle pour suivre. Et c'est la deuxième partie de notre prédication. Demandez à 10 personnes de vous donner une définition de l'amour et vous aurez 10 réponses différentes. L'amour que nous voyons dans notre société, surtout sur nos écrans, c'est souvent un amour intéressé, un amour égoïste. L'amour dont on entend chanter à la radio, si on écoute des chaînes de radio où il y a de la musique, c'est souvent simplement de la passion, du désir sexuel. Donc quand nous lisons « Aimez-vous les uns les autres », on a besoin d'un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et heureusement que Jésus nous en donne un. Au verset 34 du chapitre 13, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et s'il s'arrêtait là, ce serait plus facile à mettre en pratique. Le fait qu'il continue, on dit « Déjà, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres », on dit « Et quand il explique comment, c'est encore plus exigeant. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et la première chose à voir dans ce verset, c'est le fait que Jésus appelle son commandement un commandement nouveau. Mais c'est bizarre de l'appeler nouveau, parce que ce n'est pas nouveau, dans le sens où, tout au début de l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, 18, nous lisons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement très ancien. Alors dans quel sens est-il nouveau? Bon, le mot « nouveau » employé ici par Jésus décrit quelque chose qui existait déjà, qui a été modifié. Chez nous, grâce au travail de Daniel, cette semaine, nous avons une nouvelle salle de bain. Est-ce que ça veut dire que ça a complètement été changé? Non. Mais ça a été renouvelé. Et vous êtes invités, la prochaine fois que c'est nous, de venir admirer les travaux de Daniel. D'abord les travaux de Joël, et puis les travaux que Daniel a achevés dans la petite salle de bain à l'étage. Tu te souviens, Joël?
Ces travaux ont enfin été achevés. Et c'est une salle de bain nouvelle. Sauf que c'est toujours la même salle de bain. Mais ça a été changé, ça a été modifié. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce sens que Jésus utilise ce mot ici. Alors le commandement, c'est le même commandement, le commandement d'aimer, mais Jésus rajoute à ce commandement ancien une qualité nouvelle, une signification nouvelle, une puissance même nouvelle. Et ici, Jésus rajoute une dimension que le vieux commandement n'avait jamais eue. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la transformation? Qu'est-ce qui est nouveau? Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus dit à ses disciples, je vais vous aider à comprendre ce que ça veut dire aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un modèle, une façon d'aimer, comme je vous ai aimé. Donc le modèle à suivre, le modèle pour les disciples et pour nous, c'est Jésus. Mais ça nous fait poser la question, comment Jésus a-t-il aimé? Comment Jésus nous a-t-il aimé? Quelle est la nature de son amour? Si nous devons aimer de cette façon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et nous voulons noter trois choses. D'abord, c'est un amour où il y a de la grâce. Quand Jésus parle de son amour, il parle principalement de la croix. Il parle de la croix où il a donné sa vie pour nous. Il parle de sa mort, le Fils de Dieu qui a quitté le ciel pour venir sur terre, pour mourir à la place des gens comme vous et moi, qui n'a pas commis le moindre péché, qui a parfaitement obéi à son Père, mais qui est allé à la croix où la colère de son Père a été déversée sur lui. Nous avons vu ça cette semaine dans les études bibliques. Il a accepté de subir la colère de son Père pour nous. Pour tous ceux qui croient en lui. Est-ce qu'il a fait ça parce que nous le méritons? Y avait-il quelque chose de bien en vous, en moi, qui a poussé Jésus à dire, ah oui, ces gens-là, ils méritent que je vienne et que je meure sur la croix. Je suis obligé de le faire pour eux parce que ce sont des gens bien? Non, pas du tout. Il ne faut jamais penser, moi je mérite l'amour de Jésus. Ce que nous méritons, c'est son jugement. Jésus est mort pour ceux qui le détestaient. Il est mort pour ceux qui détestaient sa loi. Il a aimé ceux qui méritaient aucunement son amour. Et nous lisons ça dans Romains 5. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous étions ses ennemis. C'est un amour de grâce. Et donc, notre amour doit aussi être un amour de grâce. Deuxièmement, notre amour doit être un amour de sacrifice. L'amour de Jésus est un amour qui coûte très cher. Dans Éphésiens 5, 25, nous lisons « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Paul dit ailleurs, avec émerveillement, « Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » L'amour de Jésus n'était pas un amour sentimental, juste dans ses pensées. C'était un amour d'action, un amour qui se donnait. Voilà l'amour nouveau, l'amour qui se donne pour les autres, qui va jusqu'au bout pour les autres, qui va jusqu'à la croix pour les autres. Et ce que Jésus a fait est l'ultime expression de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pensez à ce que nous avons vu il y a quelques semaines dans le jardin de Gethsemane. Pensez à sa solitude, sa souffrance, son sacrifice, sa soumission. Tout ça, un amour pour nous, un amour de sacrifice et de grâce. Et en troisième lieu, nous notons l'immensité de son amour, la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour. Pensez à comment Jésus a aimé sa famille. Même quand il était sur la croix, ses pensées étaient vers sa maman, pour sa maman. Pensez à comment il a aimé ses disciples, ses ennemis.
Pensez à comment il a aimé les lépreux, les parias, les publicains, les femmes de mauvaise vie, rejetés par la société, les brigands condamnés à mort. Pensez à comment il a aimé les gens qui le crucifiaient. Son amour n'est pas limité aux gens bons, aux gens riches, aux gens de standing. Pensez à comment il a répondu aux besoins de tous. La faim, la fatigue, le deuil, la souffrance, la peur. Jésus a répondu à tous ces besoins. Pensez à combien de fois Jésus a dû corriger Pierre, on l'a vu ce matin, mais il ne l'a jamais abandonné. Il n'a jamais arrêté de l'aimer après toutes les déceptions. Son amour a persévéré. Pensez au fardeau que Jésus portait lui-même. Pensez à sa propre souffrance. Pensez à l'horreur de sa mort qui était devant lui. Jean 13, 1. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens. Il avait toujours aimé les siens. Et il les aima jusqu'à la fin. Jésus nous dit ce matin, aimez-vous vos frères et vos sœurs en Christ comme moi, je les ai aimés. Aimez chaque personne qui fait partie de votre Église. Aimez avec impartialité. Aimez chaque personne de la même façon, avec un amour de grâce, un amour coûteux, un amour large et profond. Aimez les gens qui sont différents de vous. Aimez les gens difficiles. Je me rappelle quand mon ancien pasteur prêchait sur ce passage, il a dit « Aimez les gens difficiles, ne les regardez pas maintenant, mais aimez-les. » Et on peut trouver des fois c'est difficile de vivre avec certaines personnes, c'est difficile. Mais nous sommes appelés à nous aimer malgré ça. Est-ce que ça a été facile pour Jésus d'aimer ses disciples? Non. Aimez les enfants. Agissez envers eux avec grâce. Recherchez leur bien. Aimez les étrangers, les gens de cultures différentes, de langues différentes. Il ne faut pas que notre amour soit un amour superficiel. On ne dit pas « je vais aimer », mais si jamais cette personne m'énerve, ou si jamais cette personne fait quelque chose ou dit quelque chose qui me blesse, là, mon amour, je vais mettre des limites. Jésus a-t-il aimé comme ça? Non. On ne dit jamais, si jamais cette personne me blesse, je ne pourrai plus aimer. Pensez à combien de fois on a blessé le Seigneur. Et il continue à nous aimer jusqu'à la fin. Dans une église, nous allons faire des choses, nous allons dire des choses, nous allons oublier de faire des choses ou oublier de dire des choses, et ça va blesser. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Avant tout, dit Pierre, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Un auteur écrit, un tel amour se lève au-dessus des petites mesquineries, des jalousies, des susceptibilités qui empoisonnent si souvent la vie de l'Église. On couvre ces choses. Je ne sais pas si vous avez lu les romans de Harry Potter, si vous avez vu les films de Harry Potter. Ce jeune magicien qui avait une cape qui le rendait invisible. Il pouvait à n'importe quel moment mettre le cape et il est devenu invisible. Et mes amis, nous avons besoin d'une telle cape dans l'Église pour couvrir les péchés. Une cape d'amour pour couvrir les péchés les uns des autres. On dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je pardonne, je pardonne. Pour certaines personnes, on les regarde et tout de suite, on pense à comment cette personne m'a blessé par le passé. Il n'y a aucune place pour ça dans l'Église de Jésus-Christ. Aucune place.
On pensait à ce que les gens ont fait. On agit envers eux selon leurs fautes. On agit envers eux selon la façon dont ils nous ont blessés. Et si Jésus faisait cela, si Dieu faisait cela, quand nous agissons de cette façon, nous nions l'amour de Jésus, nous nions le pardon qui est possible grâce à lui. Dans sa grâce, Dieu enterre nos offenses au fond de l'océan. Et nous devons faire pareil, les uns pour les autres. Dieu les oublie pour toujours. Il n'agit pas envers nous selon notre péché. Et nous devons faire pareil. C'est comme ça que nous devons nous aimer. La priorité de l'amour, le modèle de l'amour est finalement le témoignage de l'amour. Dans le verset 34 de Jean 13, Jésus dit à ses disciples comment ils devraient s'aimer. Et puis dans le verset 35, il leur parle de l'impact de cet amour. Il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Jésus dit ici, si vous aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, le monde le verra. Le monde le verra. Le monde me verra, dit Jésus. Et voici ce qui est le plus important. Le monde verra Jésus-Christ. Tous connaîtront, dit Jésus, que vous êtes mes disciples. L'apôtre Jean fait l'écho de ses pensées dans 1 Jean 3, verset 10. Il dit « Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Si on ne s'aime pas les uns les autres, on est en train de dire au monde, on n'est pas enfant de Dieu ici. Et quand on voit l'amour que Jésus vient de décrire, cet amour de grâce, cet amour coûteux, cet amour qui reconnaît l'œuvre de Jésus-Christ, les autres, ils vont reconnaître l'amour de Jésus-Christ. On reconnaît que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas normal pour les êtres humains de s'aimer comme Jésus a aimé. C'est juste pas normal. Un des pères de l'Église, Tertullien, du IIe siècle, il a écrit de l'amour des chrétiens les uns pour les autres. Il a écrit de l'impact de l'amour, que cet amour a eu chez les païens, qui les observaient. Et voici ce qu'il a écrit. Cette paix et cet accord ou cet amour faisaient la force de l'Église et l'admiration des infidèles, qui, voyant cette union des cœurs et des volontés, disaient. Alors voici ce que disaient les païens en ce qui concerne l'Église. Voyez comment ils s'aiment les uns les autres et comment ils sont disposés à donner jusqu'à leur propre vie pour leur prochain. Un autre historien païen écrit « Ils s'aiment les uns les autres, même avant qu'ils ne se connaissent. Ils s'aiment. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il y a un amour fraternel entre eux. » Moi, je pourrais vous envoyer dans les églises en Irlande, dans les églises aux États-Unis, dans les églises un peu partout dans le monde. Et vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous donner leur vie pour vous. Ils ne vous connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de vous, mais je pourrais juste écrire un mot. J'envoie une sœur, un frère de l'église, est-ce que vous pourrez prendre soin de lui? Et ils le feront. Je l'ai vu à l'œuvre, j'ai vu cet amour à l'œuvre. Et une communauté de chrétiens qui s'aiment les uns les autres est la preuve de la puissance de l'Évangile. Peu importe leur langue, peu importe leur couleur, peu importe leur position dans la société, peu importe l'arrière-plan, il y a de l'amour de Jésus-Christ en eux. Et il faut comprendre combien cet amour aurait été hallucinant pour les païens du Nouveau Testament quand ils le voyaient dans l'Église. Voir des Grecs et des Juifs et des Romains qui s'aiment. Voir des esclaves et des riches
qui s'aimaient les uns les autres. Voyez les maîtres et les esclaves qui s'aimaient. Voilà ce qu'ils faisaient les uns pour les autres. On a vu dans le livre des Actes comment ils vendaient leur maison pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. C'était inouï dans la société de l'époque. C'était un commandement nouveau, d'un amour nouveau. C'est un amour qui franchit toutes les barrières artificielles qui séparent les hommes, des communautés qui ne pourraient jamais vivre ensemble. L'amour de Jésus les unit. Moi, j'ai vu ça en Irlande. Je me rappelle une réunion où un ancien terroriste du côté britannique et un ancien terroriste du côté irlandais, tous les deux chrétiens, tous les deux unis en Christ, qui s'embrassaient, qui s'aimaient. L'amour en Christ qui servait à franchir ces barrières. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le témoignage d'un tel amour est un moyen essentiel de voir que Dieu est réel, que Jésus-Christ transforme des vies. Et voilà pourquoi Jésus a donné cet enseignement. Il allait bientôt quitter ce monde et on ne le verrait plus sur terre. Alors comment le monde pourrait-il reconnaître Jésus-Christ? Comment le monde pourrait-il reconnaître l'amour de Jésus-Christ? Il le verrait dans ses disciples. 1 Jean 4, verset 12. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Le monde qui n'ouvre jamais sa Bible, qui ne cherche jamais l'amour de Dieu dans la Bible, mais qui peut le voir en nous. De nos jours, on ne peut pas voir Jésus comme on devrait pouvoir dire à nos amis, mais on devrait pouvoir dire à nos amis, venez passer du temps dans notre Église et vous verrez Jésus-Christ. Vous verrez son amour. Regardez-nous. Écoutez nos conversations. Regardez ce qui se passe en dehors du culte du dimanche matin. Et vous verrez l'amour du Christ. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire à nos amis, venez et vous verrez l'amour de Jésus-Christ vécu? On parle beaucoup de nos jours de l'importance des présentations audiovisuelles, de PowerPoint. Si vous voulez bien communiquer votre message, il faut que les gens puissent voir quelque chose. Et notre monde a besoin de voir cet amour. Notre amour les uns pour les autres, c'est notre présentation audiovisuelle. Les gens cherchent un amour qui est réel, qui est solide. Dans trop d'églises, il y a une couche fine de politesse. Que tout le monde sourit, tout le monde se dit bonjour, mais en dessous de cette couche, il n'y a pas de vrai amour. Il y a de la rivalité, il y a de l'égoïsme, il y a du bavardage, il y a de l'hypocrisie. Alors qu'est-ce que les gens voient quand ils viennent parmi nous? Est-ce qu'ils expérimentent cet amour? Et je sais que c'est quelque chose qui existe dans notre assemblée par la grâce de Dieu. On peut témoigner de l'amour de Christ. Mais nous devons écouter les paroles de Paul à l'église à Thessalonique. Il dit, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Abonder toujours plus dans cet amour. Paul a prié pour eux que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Si cet amour existe, nous devons prier que le Seigneur fasse croître et abonder cet amour. Cet amour existe, mais il n'est pas parfait. Et nous ne devrions pas nous reposer sur nos lauriers. Il y a toujours des gens à aimer. Oui, nous nous aimons, mais qui peut dire que notre amour pour les frères et les sœurs est comme l'amour de Christ pour nous?
Je me rappelle mon ancienne église en Irlande, à un moment donné, elle était très faible, très petite, il y avait très peu de monde, mais il y avait une vision de ce que Dieu était capable de faire dans cette église. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui se réunissaient dans une vieille salle. Une vieille salle, il y avait de l'humidité, il y avait... c'était terrible la salle, c'était à condamner. Mais il y avait une vision. Et le pasteur a dit, avant de demander à qui que ce soit de venir au culte, de venir à une étude biblique, de venir parmi nous, il faut d'abord que nous nous aimions les uns les autres. Parce que si on ne voit pas cet amour entre nous, personne ne voudra rester. Un tel amour est-il possible? Est-il possible de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés? Oui, parce que Jésus ne demande jamais l'impossible. Alors pour pouvoir aimer comme cela, il faut d'abord savoir qu'on est aimé comme cela. Je suis aimé de Dieu. Donc je peux aimer les autres. J'ai été pardonné, donc je peux pardonner. Dieu m'a fait grâce, donc je peux faire grâce aux autres. J'ai expérimenté l'amour de Jésus pour moi. Je veux aimer de la même façon. L'amour de Jésus a touché mon cœur, a transformé ma vie. Et je veux que ça touche la vie des autres autour de moi. Je veux que cet amour déborde en moi pour mes frères et sœurs. 1 Jean 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Amen.